Livre Le merveilleux nom de Jésus, écrit par E.W. Kenyon. Chapitre 14. L'identification à Christ. Le fait glorieux de notre identification à Christ est l'un des faits les plus riches de tout le plan de rédemption. Nous avons été crucifiés avec Christ. Dans la pensée de Dieu, nous étions cloués sur la croix avec lui. Comme il a été dépouillé de ses vêtements et cloué, nu dans la honte et l'ignominie, ainsi nous aussi avons été dépouillés et cloués, car il a pris notre place à la croix. Nous sommes morts avec Christ, de même que lui-même est mort. De même qu'il est mort au péché, aussi sommes-nous morts au péché. Comme il est mort à la domination de Satan, nous y sommes aussi morts. Comme il est mort aux maladies et aux infirmités, nous y sommes morts. Nous avons été ensevelis avec lui lorsqu'il descendit dans le lieu de souffrance et qu'il paya le prix de nos péchés et de notre union avec Satan. De même qu'il repoussa de lui les puissances de ténèbres et du péché, les maladies et les infirmités de l'homme, de même aussi les avons-nous repoussés en lui. Nous les avons laissés là-bas. Nous sommes ressuscités avec Christ. Il fut ressuscité par la gloire du Père lorsqu'il eut satisfait aux exigences de justice et qu'il eut rencontré notre grand ennemi Satan et ses cohortes dans les régions ténébreuses de l'enfer et les vaincus. Il fut alors vivifié en esprit et puis justifié en esprit. Puis il ressuscita et nous ressuscitâmes avec lui. Il fut ressuscité parce que Dieu l'a justifié, et il ne pouvait plus être retenu ni par la mort, ni par l'enfer. Lorsqu'il fut justifié, nous fûmes justifiés avec lui. Lorsqu'il fut sauvé de la mort, nous en fûmes sauvés avec lui. Lorsqu'il a vaincu la souffrance et la maladie, aussi les avons-nous vaincus en lui. Pour tous ceux qui sont en Christ, la maladie est un ennemi vaincu. Nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu, à la place la plus élevée en puissance dans l'univers. Nous sommes identifiés à lui dans la souffrance, dans la honte et dans la gloire. La loi d'identification. Il a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Il s'est relevé de la conquête de nos ennemis vainqueurs. Nous avons été identifiés à lui dans cette conquête. Nous sommes morts avec lui. Nous avons souffert avec lui et quand il renversa les principautés et les dominations et qu'il conquit Satan, polarisant ainsi sa puissance de mort, nous avons été identifiés à lui. Lorsqu'il ressuscita des morts et domina triomphalement sur la mort, l'enfer, Satan, la maladie et la tombe, nous étions avec lui. Maintenant, il nous donne l'usage de ce nom qui lui fit conférer lorsqu'il avait accompli cette tâche suprême en répondant aux exigences de la justice, en anéantissant Satan et en subvenant aux besoins de l'humanité. Il nous donne ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom devant lequel tout genou doit fléchir et lequel toute langue doit confesser dans les trois mondes. Dans son immense grâce, il nous donna l'usage de ce nom et le droit légitime de nous en servir. Il mourut comme notre représentant. Maintenant, nous vivons comme ses représentants. Ce nom représente tout ce qu'il fut, et tout ce qu'il est, tout ce qu'il fit, et tout ce qu'il fera. Lorsque nous serons entrés dans cette nouvelle dimension de foi au travers d'une pleine compréhension de cela, et que nous utiliserons ce nom avec intelligence, tout ce que ce nom signifie au ciel, il le signifiera pour nous. Il n'a établi absolument aucune limite à notre utilisation de ce nom. La seule question qui se pose est, est-ce que je comprends ce que Dieu veut dire en me donnant l'usage de ce nom? Nous n'avons pas à nous en servir comme les païens se servent de leurs fétiches, mais nous devons nous en servir dans un sens de business, le sens juridique de délégation de pouvoir. Nous nous servons de ce nom par représentation. Les malades et les affligés viennent à nous et dans ce nom, le pouvoir de guérison qui est en Christ, dans son œuvre achevée, est accessible aux malades en ce nom. Ainsi, il ne s'agit pas de guérir par Christ. C'est ce nom qui devient Christ, le divin médecin. Une réalité vivante. Lorsque Jésus fut crucifié,
il prit ma place en tant que pécheur. Sur le bois, il porta mes péchés dans son corps. Il porta la honte qui était mienne à cause de mon union avec Satan. Il porta les maladies dont Satan m'avait accablé. Il porta le jugement qui était mien à cause de mon union avec l'ennemi de Dieu. Lorsqu'il mourut, il emporta tout cela dans le domaine de l'oubli et il ressuscita parce qu'il avait anéanti toutes ces choses. Il n'effaça pas seulement mon péché, ma honte et mes maladies, mais il effaça aussi moi-même, l'ancien moi, le pécheur. Il effaça ma vieille nature pécheresse. Il effaça l'ensemble de mes péchés, mes faiblesses, mes maladies et mes infirmités, si bien que je me tiens maintenant avec lui et en lui, aussi libre de tout cela qu'il le fut lui-même quand il ressuscita. La nouvelle création. Sa justification est ma justification. Sa justice est ma justice. Sa santé est ma santé. Son affranchissement de la domination de Satan est mon affranchissement. Son affranchissement de la condamnation est mon affranchissement de la condamnation. Son affranchissement des infirmités est mon affranchissement des infirmités. Car en lui, j'ai la jouissance de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est maintenant. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour moi. Laissez-moi l'affirmer encore. Jésus, mon substitut. S'il a porté mes péchés, je n'ai plus à les porter. S'il a porté ma nature pécheresse, je n'ai plus à la porter. S'il a porté mes infirmités, je n'ai plus à les porter. Et si toutefois je les porte, alors il est mort en vain. Ainsi, quand je l'ai accepté comme mon Seigneur, que je l'ai confessé comme mon Seigneur et que j'ai été baptisé en son nom, j'ai été baptisé en sa position devant le Père. J'ai été baptisé en sa justice. J'ai été baptisé en sa justification, baptisé en sa santé pour le corps, l'âme et l'esprit. J'ai été baptisé dans la victoire qu'il a remportée sur Satan. J'ai été baptisé en tout ce qu'il représente pour le Père, car il est mort en se substituant à moi. Et maintenant, il règne là-haut où il me représente. De même qu'il est mon représentant là-haut, suis-je aussi désormais son représentant ici-bas. Il m'a fait disparaître, moi et tout ce qui est de moi. Tout le péché qui était en moi, il a fait disparaître. Il m'a donné tout ce qui était à lui, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fut, afin que tel il est, tel je sois aussi dans ce monde. La lutte est terminée. Aucune foi de ma part n'est nécessaire pour jouir de tout ceci, puisqu'il me l'a donné. Cela m'appartient, et ce qui est à moi, je n'ai pas besoin de foi pour l'obtenir, puisque je l'ai déjà obtenu. Je suis déjà en possession de ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le louer pour ça. Et quand je le loue et que je le remercie pour ça, alors la chose devient opérationnelle dans ma vie. C'est ainsi que maintenant, je tiens devant Dieu et les anges, oui, et devant Satan, revêtu de Christ, caché en Christ, enveloppé en Christ. Réfléchissez à ce que cela implique. Son nom est le nom du vainqueur et je suis baptisé dans ce nom. Je porte ce nom. Je porte le nom vainqueur. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. J'ai revêtu Christ. Christ m'abrite. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je suis donc une nouvelle créature et cette nouvelle créature est assise avec Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes de faiblesse, les choses anciennes d'échec, les choses anciennes d'impuissance, les choses anciennes d'incrédulité sont passées. Pendant que les choses nouvelles de foi, les choses nouvelles de vie, les choses nouvelles de santé pour le corps, l'âme et l'esprit sont à moi. Je vis dans le nouveau royaume où les choses nouvelles sont une réalité. Et cette vie que je vis maintenant, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Traduction littérale. Je n'ai pas saisi cette position. Je suis dans cette position. Je n'ai pas lutté pour l'obtenir, croire pour l'obtenir, mourir quotidiennement pour l'obtenir, car j'y suis. Elle est à moi. Elle est à moi parce que quand je suis né de nouveau et que j'ai été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus, je suis né dans cette position.
J'ai été baptisé dans cette position et je suis dans cette position. Alléluia. Cela me donne le droit incontesté à me servir de ce nom et de tout ce que ce nom représente sur la terre, dans le ciel et en enfer. Prière de combat. En projetant de nous servir du nom de Jésus dans le combat de la prière, il est nécessaire de connaître la puissance investie dans ce nom que Dieu considère au-dessus de tout autre nom. Ce nom prend notre défense comme Jésus prend notre défense. Quand nous prions en ce nom avec intelligence selon les Écritures et dans la volonté de Dieu, c'est comme si Jésus lui-même priait. Il n'y a aucune force, aucune puissance, aucune autorité sur la terre, dans les airs ou en enfer qui puisse empêcher la réponse à cette prière. Elle doit tout simplement se réaliser. Dans votre intégrité, dans vos droits, vos privilèges et votre autorité, vous vous approchez de votre montagne et vous lui ordonnez en ce nom: lève-toi et jette-toi dans la mer. La montagne n'y peut rien, vous n'y pouvez rien. L'enfer même n'y peut rien. Elle doit partir. Derrière votre ordre se tient l'intégrité de Dieu, son omnipotence et la puissance illimitée de Christ. Tout cela à votre entière disposition. Demeurez en ce nom. Les armées de l'enfer peuvent vous assaillir, mais vous les affrontez dans le nom de celui qui, un jour, avait répandu la terreur à travers l'enfer au moment où il a anéanti celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Satan n'ose pas affronter le guerrier qui a pour vêtement la justice de Christ et qui connaît la puissance de ce merveilleux nom. Marc chapitre 11, le verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous pensez que votre montagne est large, que la mer est trop loin, que votre foi est petite? Eh bien, tout cela est peut-être vrai, mais vous avez confiance en ce nom même si vous n'en avez pas en votre propre foi. Alors, en ce grand nom, commandez à la montagne de partir, non pas au nom de votre foi, mais en ce nom. Elle s'en ira, elle doit partir. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de foi, mais l'endroit où elle est dirigée. Si vous demandez en ce nom, vous êtes dès lors victorieux. Que vous demandiez de l'argent, la santé ou des âmes, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Le puissant nom qui est l'auteur de la toute-puissance de l'univers l'a déclaré. Et cela doit se passer comme ça. La volonté de Dieu, une volonté ferme et inébranlable, ne connaîtra jamais la défaite. Vous venez à votre montagne, vous en connaissez la puissance, la grandeur. Vous l'avez contourné pendant plus de 7 jours. Vous lui avez fait face depuis longtemps peut-être, mais le combat doit être livré aujourd'hui. Vous savez que vous êtes dans sa volonté. Et maintenant, votre volonté est que cette montagne se déplace. Votre volonté devient sa volonté, votre ordre son ordre. Vous dites: au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Cela fait que Jésus le dit. Et quand il le dit, cela fait que le Père le dit. Derrière vous se tiennent l'union de la Trinité et la puissance de l'univers. Votre volonté et la volonté de Dieu sont associées contre l'ennemi. Elles sont désormais identiques. À travers vous, Dieu peut combattre ses ennemis. À travers vous, il peut agir. À travers vous, il peut se servir de sa puissance comme il le veut. Vous huilez le nom incomparable de son Fils contre les armées infernales et elles s'enfuient dans la confusion. Vous marchez parmi les hommes comme le Dieu homme, un homme de Dieu. Dieu s'est rendu disponible et il dit: c'est toi de ma puissance, de ma volonté, de mon nom, de ma parole, et votre montagne devient une plaine. Vos adversaires ont à combattre Dieu. Le combat lui appartient. C'est son honneur qui est maintenant en jeu. Il combat. Les hommes tremblent et tombent pour ne plus se relever. Prenez ce nom comme ceinture. Lorsque les armées du mal vous assaillent, vous rassemblez toute votre énergie morale, mentale et spirituelle et au nom de Christ, vous vous lancez contre elles.
Vous faites partie de ce nom comme vous faites partie de Dieu. Aussi, votre victoire doit-elle être complète. Vous êtes identifiés à Christ dans tout ce qu'il est, tout ce qu'il fut et dans tout ce qu'il sera. Votre ennemi pourrait bien être obstiné et vous résister, mais votre volonté est définie. Vous êtes parti pour gagner et vous vous précipitez littéralement sur l'ennemi dans le nom auquel rien ne résiste. L'ennemi pourra résister pendant un temps, mais il devra lâcher prise. Il faut une volonté forte pour nous tenir tranquilles dans certains cas, mais Dieu peut rendre notre volonté assez forte pour le faire. La persistance. Vous connaissez la volonté de Dieu et vous êtes résolu à faire sa volonté. Maintenant, avancez en franchissant tous les obstacles que l'ennemi pourrait placer sur votre chemin. Rassemblez tout ce qu'il y a en vous. Agissez et soumettez votre chair timide et hésitante. Votre montagne doit partir. Donnez un ordre au lieu de passer simplement votre commande. Tenez ferme jusqu'à son accomplissement. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, m'a aiguillonné dans bien des moments difficiles et m'a gardé fidèle dans des heures terribles. Si vous avez mis la main à la charrue, tenez ferme jusqu'à ce que le chant soit terminé. Ces hommes et ces femmes aux genoux chancelants forment une piteuse armée. Levez les yeux vers cette montagne. Elle vous appartient. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Cette merveilleuse et claquante promesse a accueilli Israël lorsque le peuple arriva en terre promise. Empreinte de pas équivalait à possession. Toutefois, cela devait être leur propre empreinte de part. Notre Josué nous donne le même encouragement pour la conquête. Chaque promesse que notre pied foule dans le Nouveau Testament est à nous. La plaine fertile de la guérison vous appartient si vous pouvez simplement y poser votre part. Les hauts lieux de la puissance spirituelle sont vôtres, même si Anak pourrait y résider. Elles vous appartiennent si seulement vous pouvez monter contre lui et le chasser de sa forteresse dans la puissance du nom de Jésus. Toutes les promesses bénies de ce vieux livre sont à vous. Alors pourquoi donc êtes-vous si lent à monter et à posséder votre terre? Entre vous et votre possession, cette énorme montagne apparaît. Rassemblez vos forces et dans ce tout-puissant nom, allez à son encontre. N'abandonnez jamais tant que le dernier ennemi n'est pas vaincu et jusqu'à ce qu'il soit en train de vous payer le tribut. La grandeur de votre héritage dépend de combien de terrain votre pied aura foulé, sur combien de terrain vous vous serez effectivement tenu et sur combien de terrain vous avez marché. Vous pouvez revendiquer autant de promesses et les garder comme votre propriété que vous aurez testé et trouvé vraies. Alors marchez donc vers cette montagne et dominez-la. Toute convoitise et toute passion peuvent être capturées et transformées en soldats de la croix si vous persévérez avec une volonté qui refuse la défaite et qui refuse de déserter le champ de bataille. La persistance est plus forte que le génie. Satan sait que vous êtes conscient du fait que vos intérêts et ceux de Dieu se sont identifiés. Que Dieu ne peut vous voir échouer sans se voir échouer et que cela il ne le permettra pas. Alors avec la connaissance de vos privilèges en tant que fils de Dieu, avec une volonté de les posséder pour vous-même et pour les autres, couplé d'un esprit persévérant qui n'admet pas la défaite, vous pouvez jeter dans la mer n'importe quelle montagne qui se dresse devant vous. Allez avec cette force que vous avez. Dieu sera glorifié et vous serez victorieux. Chapitre 15. La nature tripartite de l'homme. L'homme est un être tripartite, corps, âme et esprit. L'éducation de l'homme devrait couvrir son être tout entier. Former seulement le physique, c'est former un champion de cache. Éduquer seulement le mental, c'est former un intellectuel anarchiste. Développer seulement le spirituel, c'est faire de lui un fanatique.
Cependant, Dieu a planifié d'épanouir l'homme tout entier. La nature spirituelle de l'homme est capable d'être éduquée afin de connaître Dieu et de communiquer intelligemment avec lui. C'était le rêve de l'homme que l'homme serait son compagnon. Ainsi, ses facultés étaient à l'origine réglées au diapason de ce rêve. Par la chute, l'homme a été séparé de Dieu. Ses facultés spirituelles furent grandement endommagées. Mais par l'intermédiaire de Christ, cette communion perdue est restaurée. Les facultés spirituelles sont capables d'un merveilleux développement. Et pourtant, nos institutions éducatives n'ont pas pu en reconnaître les possibilités. Notre domaine. Le domaine du surnaturel est le vrai domaine du croyant. Personne ne sait à quel point la pensée et l'esprit peuvent être développés. Si le corps est maintenu en bonne forme, il n'y a pour ainsi dire pas de limite au développement mental et spirituel de l'homme. Nous avons mis beaucoup de temps à nous rendre compte que l'homme est esprit et que sa nature spirituelle est sa nature de base. Nous avons cherché à l'éduquer sur des bases intellectuelles en négligeant totalement le spirituel. Ainsi, l'homme est devenu un être égoïste et égocentrique. Il a perdu le sens de ses relations et de sa responsabilité vis-à-vis de Dieu et des hommes. Ceci fait de lui un sans-loi, un anarchiste. Nous ne pouvons pas négliger le côté spirituel de l'homme sans magnifier l'intellectuel et le physique. Faire cela sans le frein de l'esprit, c'est libérer toutes sortes de passions sexuelles et leur donner le contrôle sur l'homme tout entier. L'homme doit avoir la communion pour sa nature spirituelle. Il doit y avoir éducation et développement de la nature spirituelle à tel point qu'on soit capable de jouir de la communion avec le Père. Le cœur ou l'esprit de l'homme a soif de l'attouchement du surnaturel. L'amour pour le miraculeux se trouve dans l'homme. L'esprit de l'homme ne peut être analysé ou classifié par l'intelligence. Il est au-dessus de l'intelligence, de la même manière que Dieu est au-dessus de la nature physique. L'intellect de l'homme est toujours conscient de forces surnaturelles qui l'entourent, lesquelles il n'arrive ni à comprendre ni à interpréter. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle l'homme a le désir de faire des miracles. Le cri de l'âme pour des miracles. La curiosité pour le miraculeux est profondément ancrée dans l'homme. L'homme fut créé par le Dieu des miracles et l'homme aspirera toujours à faire des miracles. Le domaine spirituel est véritablement le domaine de l'homme. Le péché nous a aveuglés, nous a empêchés de trouver la porte secrète qui nous conduira à nos possessions perdues. Mais l'aspiration est là et le miracle est un chemin pour amener l'homme à Dieu. Y a-t-il un élément miraculeux dans le christianisme aujourd'hui? Les miracles ont-ils cessé après la mort des disciples? Les soi-disant miracles que les hommes prétendent faire de nos jours sont-ils frauduleux ou tout simplement psychiques? Ce sont autant de questions que l'on doit se poser. Les églises sont tombées dans la tiédeur. Le modernisme domine les grandes forces religieuses de la chrétienté et son refus de l'élément surnaturel au sein du christianisme ne fait de ce dernier qu'une religion purement éthique ou morale. Dans l'autre côté, nous avons ceux qui croient à un élément original et miraculeux dans le christianisme, mais qui déclarent que les miracles ont cessé à la mort des apôtres et que le christianisme n'a pas besoin de miracles de nos jours pour convaincre les hommes de la divinité de Jésus. Puis nous avons un troisième groupe qui affirme que les miracles se font toujours, que les malades sont guéris, que la prière est exaucée et que Dieu est une réalité vivante dans la vie quotidienne du croyant. Nous ne pouvons ignorer la croissance étonnante de la science chrétienne, des unitariens, de la pensée nouvelle et du spiritualisme. Les gens qui vont vers eux en foule ne font pas partie des masses incultes, mais sont parmi les plus cultivés et les plus fortunés. Ce qu'ils ont de séduisant, c'est l'élément surnaturel de la soi-disant religion. Les témoignages de guérison de leurs adeptes constituent leur plus grande force. Nous ne pouvons fermer les yeux sur le fait que dans bon nombre de nos villes américaines de la côte pacifique,
Madame Eddy a plus de partisans et une plus large audience dans ses églises qu'en ont les anciennes dénominations. Le plus grand nombre de ses partisans a été à un moment ou un autre fidèle des autres dénominations et ils s'en sortent parce qu'ils croient recevoir davantage de son enseignement que de celui de leurs anciens prédicateurs. Ils vous diront comment ils ont été guéris et combien ils ont été aidés dans leur vie spirituelle par cet étrange culte. Ceci est une calomnie contre l'Église moderne, et non seulement une calomnie, mais c'est un défi. Ce dont nous avons besoin, nous avons perdu l'élément surnaturel du christianisme, et nous nous cramponnons avec des mains tremblantes à un Christ du passé qui n'a plus le pouvoir de guérir les malades, ni la capacité de subvenir à nos besoins de chaque jour. L'esprit d'évangile authentique est presque pour ainsi rangé au passé. Nous avons chassé le Christ des miracles de nos églises. Et maintenant, nous chassons de nos églises ceux qui croient aux miracles. Nous ne pouvons blâmer les missions et tous les cultes non conformistes qui se créent un peu partout. C'est le résultat d'une protestation contre cette pensée théologique moderne qui domine actuellement l'Église. La science chrétienne n'aurait jamais pris ses proportions au point de prédominer dans plusieurs de nos grandes villes s'il n'y a pas eu dans le cœur humain une revendication pour une religion surnaturelle. Le mouvement pentecôtiste n'aurait pu atteindre l'importance qu'il a si le cœur des hommes n'avait pas eu le désir ardent d'une vision nouvelle et fraîche de Christ. Un conformisme n'a pas la puissance de résurrection en lui. Il ne possède pas le pouvoir des miracles. Les gens acceptent certaines extravagances et quelques fanatismes afin d'avoir un peu de contact avec le Dieu surnaturel. Des hommes et des femmes cultivés écouteront des prédicateurs incultes dans de petites salles minables parce que ces prédicateurs ont foi en un Dieu vivant. Quand certains de nous disent qu'on n'a plus besoin de miracles aujourd'hui, que l'éducation prendra les places, c'est qu'ils n'ont pas véritablement étudié la question. Aucun homme ne peut véritablement vivre et marcher avec l'homme de Galilée sans vivre dans le domaine du miraculeux. Jésus est autant miracle qu'il a toujours été. Maintenant, plus que jamais, l'homme a besoin de son attouchement miraculeux. Rien d'autre qu'un retour à ce Dieu des miracles ne sauvera notre pays et notre nation. Cela est-il vrai? Si un prédicateur a la réputation d'agir selon Jacques chapitre 5 le verset 14 ou Marc chapitre 16 le verset 18, il est publiquement discrédité par la plupart des dénominations. L'Église n'est plus dans la main de Dieu, mais sous l'emprise de la scolastique. Notre slogan devrait être « Retour au Christ vivant, à celui qui fait des miracles ». Les gens le recherchent et c'est pourquoi ils se rassemblent en foule dans les lieux où il a la liberté d'agir. Jésus a attiré les foules par des miracles. Jésus les attirera encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons trois catégories de gens aujourd'hui. Premièrement, ceux en qui le physique prédomine. Ils sont dirigés par leurs passions, leurs appétits et leurs désirs physiques. Deuxièmement, ceux en qui le mental prédomine. Dans cette catégorie, nous avons les grands leaders financiers, éducatifs, sociaux et politiques. Le développement purement intellectuel fait de l'homme un atout dangereux pour la société. Cela développe son ego, son égoïsme et son égocentrisme. Troisièmement, ceux en qui l'esprit prédomine. Ce sont les grands conducteurs spirituels de l'Église moderne, des hommes qui cherchent à rétablir l'homme dans son domaine spirituel d'origine. Le triple développement. Il doit y avoir une triple éducation afin de construire une société saine, sûre et progressiste. Les réalisations purement intellectuelles manquant de l'équilibre, de la maîtrise et de la discipline que seul le spiritualisme peut donner. Ceci explique la vague de crimes qui déferle sur notre pays. Depuis 2 générations, nous formons le physique et le mental au détriment du spirituel. Là où les enfants n'ont reçu aucune éducation spirituelle à la maison ou à l'école et ne sont point amenés au contact de celle à l'église, ils développent inconsciemment un individualisme anormal. Ceci est la base de l'anarchie.
tout homme a sa propre loi, la satisfaction de ses propres désirs, l'accomplissement de ses propres plans, le mépris total de ses responsabilités personnelles envers ses frères en est le résultat. Tout homme normal a soif du surnaturel. Le domaine du surnaturel était son royaume originel. Là, il régnait en roi. Le péché vint et le fit détrôner. Cependant, à travers toute l'histoire humaine, on voit combien l'homme recherche le miraculeux. Satan a offert aux hommes beaucoup de contrefaçons, mais elles ont toutes été décevantes. L'esprit devrait régner. Lorsque Dieu créa l'homme, il a planifié que son esprit soit sa prédominante force gouvernante. L'humanité est partagée entre ceux dont le mental gouverne le corps et l'esprit et ceux dont le corps gouverne le mental et l'esprit. Parmi les grands chefs du monde culturel, financier et social, le mental prédomine. Parmi une grande partie de notre population, le physique prédomine. Depuis une génération, nous enseignons aux jeunes qu'il faut dominer le corps, faute de quoi c'est lui qui les détruira. Aujourd'hui, dans nos collèges, le corps a pris l'ascendant. Le christianisme rétablirait l'esprit à la position de la dominance s'il en avait l'opportunité. L'homme a besoin de nourriture pour sa nature spirituelle. La nature spirituelle de l'homme doit être exercée, développée, cultivée jusqu'à ce qu'elle prenne l'ascendant sur l'intellectuel et le physique. Quand ceci devient une réalité, l'homme rejette l'illégalité. Ce réveil de la nature spirituelle de l'homme nous donne notre conscience morale. Il fait naître en nous le sens de la responsabilité vis-à-vis de notre prochain. Quand un homme est éduqué mentalement, il est éduqué au tiers. Quand il est éduqué physiquement et mentalement, il est éduqué aux deux tiers. Mais lorsqu'il est éduqué physiquement, mentalement et spirituellement, alors son éducation est complète. Le pourquoi du marxisme: exclure le spirituel et magnifier le mental fait d'un homme un anarchiste. Une force déséquilibrée, indisciplinée et dangereuse dans le monde. Retirer le surnaturel du christianisme et vous lui ôterez sa saveur. L'élément qui le rend attractif pour les jeunes en est éliminé. Le christianisme doit avoir en lui un Dieu vivant, un Dieu qui règne et qui exige un certain abandon. Car une religion sans abandon de soi échouera. À travers tous les âges, il y a eu combat entre le surnaturel et l'intellectuel. Le Dieu des miracles est le Dieu de l'homme. Et lorsqu'on laisse de côté le miraculeux, on note la force d'attraction du christianisme. Chapitre 16. Communion et relation. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Tout le plan de la rédemption se résume en ce merveilleux mot: communion. Car quel sens aurait la rédemption et une nouvelle création s'il n'avait pas de communion avec ses enfants? Les secrets du Seigneur sont pour ceux qui sont en communion avec lui. La raison pour laquelle des croyants sont incapables d'entrer dans la parole et de jouir des fruits et des privilèges en Christ est soit parce que leur communion est brisée, soit parce que leur communion est très faible. Le bonheur d'un foyer se trouve dans la communion qu'il y a entre les membres de ce foyer. Le vrai fruit de la vie est la communion. Le divorce n'existerait pas si un jour la communion entre le mari et femme ne s'était pas brisée. Lorsqu'ils sont en communion, ils désirent avoir des enfants. Lorsque cette communion n'existe plus, l'idée même d'en avoir les répugne. Quand la communion n'existe plus, ils ne font que vivre côte à côte. Ils se supportent l'un l'autre. Le désir d'être unis est le fondement du mariage et la joie de la communion en est le fruit. Lorsque nés de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. La joie la plus sublime qu'ait jamais connue l'Esprit nous vient de notre communion avec le Père, avec Jésus et avec la parole. Ceux qui rompent la communion dans un foyer, ce sont les actes inconsidérés, les regards et les paroles dures. Ils blessent le cœur et meurtrissent l'esprit. La communion n'est pas une chose intellectuelle, elle est spirituelle. L'intelligence se met en harmonie avec l'esprit et enrichit cette communion. Quand la communion avec le Seigneur est rompue,
La Bible devient un livre fermé qui ne fait que condamner et mettre mal à l'aise. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas en communion avec Dieu n'ont aucune soif de la parole. Ils n'ont pas envie de prier. Ils ne peuvent pas se servir du nom de Jésus avec la moindre félicité ou joie. Leur nature spirituelle est engourdie, exactement comme une main paralysée. L'Esprit dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. 1 Jean chapitre 1, le verset 3 à 4. Comprenez-vous la différence entre bonheur et joie? Le bonheur vient de bonnes associations. La joie vient de la communion avec le Père au travers de la parole. C'est une étonnante, palpitante expérience que de recevoir la réponse à votre prière, de savoir qu'au nom de Jésus, vous pouvez chasser les démons, que vous pouvez délivrer des hommes. Vous pouvez apporter de la joie au cœur du Père et apporter de la joie à votre propre cœur. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Notre communion est triple, avec le Père, avec la parole et les uns avec les autres. Et je pourrais même ajouter avec nous-mêmes. Quand votre communion est rompue, vous savez que vous avez perdu quelque chose. Vous vous disputez avec votre pensée et vous vous accusez vous-même d'être coupable de quelque chose qui a brisé votre communion et vous a fait perdre votre joie. Si nous sommes imprudents au point de dire que nous n'avons pas de péché ou faire quelque chose pour briser notre communion, alors nous mentons. Car le Père ne se retire jamais de ceux qui marchent dans la lumière. 1 Jean chapitre 2, le verset 8 à 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui reste son frère, est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui reste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Son esprit est dans les ténèbres. Mais dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dès le moment où vous brisez la communion, vous devez dire, Père, au nom de Jésus, pardonne-moi. Et votre avocat ou votre avoué qui est assis à la droite du Père défend votre cause et rétablit votre communion interrompue. Ce n'est pas prudent d'être en dehors de la communion, ne fût-ce que pour un instant, car nous sommes alors en liaison avec Satan et sans protection. Vous vous apercevrez que vous êtes dans les ténèbres et que vous ne pouvez agir avec sagesse. Vous ne percevez pas sa volonté. Vous ne serez jamais conduit dans de fausses doctrines si vous demeurez en communion avec lui. Lorsque vous rompez votre communion, cela ne veut pas dire que vos relations sont rompues. Vous êtes toujours son fils. Lui seul peut rompre vos relations. Vous seul pouvez rompre votre communion. Il est d'importance vitale que vous compreniez cet enseignement et que vous marchiez à sa lumière, car vous ne savez pas à quel moment vous aurez besoin de vous approcher du Père en toute confiance et sans crainte, soit pour vous-même, soit pour un être cher. Alors, marchez dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Personne ne peut se servir du nom quand il n'est pas en communion. Il est d'importance vitale que nous demeurions dans une communion optimale et cela à chaque instant. Chapitre 17. Notre initiative spirituelle dans la prière. Ce qui empêche notre initiative spirituelle dans la prière, c'est le manque d'application de la lecture de la parole et la négligence à nous en nourrir. Cela fait état d'une communion spirituelle médiocre.
Lorsque nous perdons notre initiative sur le plan spirituel, nous perdons ce qui nous conduira à la victoire dans les grandes difficultés. Il est donc temps que nous nous appliquions à l'étude de la parole. Ce qui importe, c'est l'étude personnelle de la parole. Chaque fois que votre foi perd son agressivité, ce sont vos sens qui ont pris le dessus. Chaque fois que les choses spirituelles prennent la seconde place, cela montre que la réalité des choses divines s'estompe. Que la connaissance par le sens est en train de prendre lentement, mais sûrement la première place. La connaissance par les sens domine, à la croisée des chemins, là où un discernement spirituel sûr absolu est nécessaire. Nous ne pouvons avoir une attitude négative face à la parole de Dieu. Nous acquiesçons à la parole plutôt que d'agir sur la parole. Cette sainte intrépidité est perdue. Le cœur ne dit plus « Je puis tout par lui aujourd'hui ». Quand l'initiative spirituelle est faible, on n'entend plus dire « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Quand les grandes choses des Écritures sont considérées comme des doctrines plutôt que des réalités, quand les opinions des hommes sont considérées au-dessus de la parole de Dieu, alors il se forme un complexe d'infériorité dans le domaine spirituel. Vous êtes en danger chaque fois que votre cœur perd de son assurance devant le Seigneur ou de sa hardiesse pour agir sur sa parole. La vie de prière a perdu sa réalité et les choses charnelles ont pris sa place. Vous voyez que c'est une véritable infirmité spirituelle. Maintenant, le corps est sans défense. La pensée dans laquelle grandissent et mûrissent la maladie et la peur est sous la domination de puissances extérieures. Et votre condition est grave. Le remède est de retourner vers la parole en vous y abandonnant et prenant absolument votre place. Refusez de renoncer à votre confession. Votre responsabilité. Nous avons exploré les merveilleuses possibilités qu'a le croyant qui connaît l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Et cette connaissance porte en elle une responsabilité qui ne peut être négligée. Vous ne pouvez plus jamais être le même genre de chrétien qu'autrefois. Vous avez capté un aperçu de tout ce que vous pourriez faire si vous osiez vous servir de l'autorité qui est maintenant aussi la vôtre, puisque lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature, ce nom vous a été donné. Ce nom vous donne l'occasion d'aider ceux qui vous entourent. La plupart d'entre nous ont été habitués à magnifier nos faiblesses et nos manquements et à penser à notre incapacité. Mais il y a des malades, des gens dans le besoin qui pourraient être secourus au travers de ce nom. Il y a ceux qui sont esclaves de certaines habitudes que Satan domine impitoyablement et qui pourraient être libérés si vous preniez votre place. J'aimerais que vous voyiez la différence entre Jean 14, le verset 13 à 14 et Jean chapitre 16, le verset 23 à 24. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ceci va avec Marc chapitre 16, le verset 17 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Faites bien attention. Cette écriture diffère de Jean chapitre 16, le verset 23 à 24, où Jésus dit « En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez pour que votre joie soit complète. » Dans ce texte, vous priez le Père au nom de Jésus. Dans vos louanges et vos requêtes, vous venez au Père dans le nom de Jésus. Dans l'autre texte, vous ne priez pas, mais vous utilisez l'autorité du nom pour guérir les malades, pour chasser les démons et pour libérer des hommes et des femmes.
Actes chapitre 3, le verset 1 à 10 met ceci en lumière pour nous. Pierre n'a pas prié quand il dit au paralytique, « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ». Nulle part il ne nous est rapporté dans le livre des Actes qu'il priait pour les malades. Il leur imposait simplement les mains et il donnait l'ordre à l'adversaire de s'en aller et aux malades de s'élever et de marcher. À partir de Marc 16, vous pouvez voir que dès qu'un homme est né de nouveau, il est attendu de lui qu'il commence à se servir de ce nom. Vous imposez les mains aux malades et vous dites « Maladie, quitte ce corps ». Une autre chose étonnante, c'est qu'on se servait du nom surtout pour guérir des hommes et des femmes qui n'étaient pas des chrétiens. Il est évident que ce fut là le moyen de Dieu pour diffuser le ministère. Vous pouvez donc imposer les mains à ceux qui ne sont pas sauvés. Quand nous comprenons que cette autorité a été donnée individuellement à chaque membre du corps de Christ et non pas seulement aux serviteurs de Dieu, cela rend chaque croyant vraiment responsable. Vous êtes non seulement un membre du corps, mais vous êtes devenu un membre responsable de ce corps. Un autre fait significatif est que le mot foi ou croire est absent dans ces versets de l'évangile de Jean. Il est évident que le croyant avait le droit légitime d'utiliser ce nom. Et ce n'était pas un problème de foi, mais plutôt d'obéissance à user de la capacité que Dieu nous a donnée. Prière pour recevoir le salut et la plénitude du Saint-Esprit. Père éternel, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 2, le verset 21. Je prie et je demande à Jésus de venir dans mon cœur et d'être le Seigneur de ma vie selon Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Je le fais maintenant. Je confesse que Jésus est Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, je suis né de nouveau. Je suis un chrétien, un fils du Dieu Tout-Puissant. Je suis sauvé. Père, tu dis aussi dans ta parole, si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, le verset 13. Je te prie de me remplir aussi maintenant du Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment en moi. Lorsque je loue Dieu mon Père, j'attends par la foi la possibilité de parler en langue comme toi. Saint-Esprit, tu me donneras de le faire. Actes chapitre 2, le verset 4. Commence à remercier Dieu de t'avoir rempli du Saint-Esprit. Articule les mots et les syllabes que le Saint-Esprit te donne de prononcer, mais pas dans ta langue maternelle. Tu dois utiliser ta propre voix, car Dieu ne parlera pas à ta place. Tu es maintenant un croyant rempli de l'Esprit Saint. Continue avec la bénédiction que Dieu t'a donnée et prie en langue chaque jour. Tu ne seras plus jamais la même personne. Trouve une bonne église qui prêche la parole de Dieu et prends part à la vie de cette famille qui t'aimera et prendra soin de toi et que tu aimeras en prenant soin d'elle. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Demeure béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.